Donc bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de tenter autre chose. Du coup d'interviewer des gens qui sont en PVT au Japon ou qui en ont fait un. Et donc aujourd'hui on commence la série avec Manon, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Qui est donc ma coloc et du coup je suis pas allée chercher bien loin comme tu le disais. Exactement. La chambre à côté. Voilà, exactement. Et voilà, elle va nous parler un peu plus en détail de son aventure, son expérience, et je pense que ça peut être super intéressant de voir différents profils et que chacun en fait notre propre sauce en fait. Avant le PVT, qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait beaucoup de choses, mais à la base ma formation c'est d'être prof. Donc à la base je suis professeur de langue, professeur d'anglais, professeur de français. Et après avoir enseigné pendant 3 ans, j'avais toujours eu envie d'aller au Japon. Et en fait l'enseignement ça m'a très vite un peu démoralisée. J'étais en Angleterre, en banlieue difficile, avec des années collège-lycée, donc c'était chaud. Et je me suis dit bon, j'avais besoin d'une pause. Et vu que j'avais toujours voulu venir au Japon, voilà comment je suis arrivée au Japon. À l'âge mûr de 26 ans. D'accord, oui, ben voilà, justement, j'avais demandé ton âge pour qu'on situe un peu. Et ouais, 27 et du coup, 26 ans, 27, 26 au début de ton PVT alors. 15 années de patience pour faire ce PVT, la patience, la détermination, c'est important. Surtout, oui. Le professeur est un peu dégoûté, besoin d'une pause, donc c'est ça l'objectif de ton PVT. Oui, mais je savais qu'à un moment j'allais aller au Japon. Et ça a juste bien tombé que j'ai ces petits coups de mou après mes premières années d'enseignement. Et que du coup, grâce à mes premières années d'enseignement, j'avais aussi les finances pour pouvoir venir au Japon. J'avais pu économiser avec mon boulot. Tu demandes mes questions maintenant. Est-ce que avant ton expérience PVT ici, est-ce que tu avais déjà voyagé au Japon? Au Japon, oui. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui voyagent. D'accord. Et presque tous les ans, en fait, c'était notre petit rituel familial d'aller faire un voyage dans un pays loin. Et il y a 10 ans, en 2008, j'ai fait mon premier voyage au Japon avec mes parents et mes frères. D'accord. Et après, j'y suis retournée encore 2 fois. D'accord. Une fois, non, les 2 fois avec seulement mon frère aîné. D'accord, oui. Et avant de... Donc c'est donc ma 4e fois pour mon PVT que je viens au Japon. Toute seule du coup. Toute seule cette fois. Ok. Pourquoi le Japon? Mais le Japon, c'est depuis toujours. Enfin depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans je dirais peut-être. J'ai vu un documentaire sur le Japon sur Arte. Les fameux, les Arte. fameux. Arte à 10 ans. C'était précoce. Et je sais pas, dès que j'ai vu ce truc, en fait, je suis tombée amoureuse du Japon. Et puis après, collège, tout le monde regardait Naruto, Dragon Ball, Sakura, Serial 6. Puis Pokémon, tout ça. Donc ça m'a... En fait, c'est grâce aux animés que je suis restée animée manga à la Japan Expo sur Paris. Que je suis restée dans le monde du Japon. Et après, c'est avec mon premier voyage vraiment sur place que j'ai découvert tout le reste, en fait, là, vraiment les temples, la nourriture. L'autre côté. Voilà, et que là, je suis vraiment tombée amoureuse, pas que du côté manga, animé, mais tout le reste, en fait. Tout le reste du Japon, j'ai tout. C'est vraiment ta passion du Japon qui t'a poussé à venir ici. Ouais, vraiment. Pour ton PVT. Ok, du coup, c'est quand que tu as commencé le PVT, que tu es arrivée? Je suis arrivée très exactement le 28 mars 2018. D'accord. Ok. Donc il y a 8-9 mois. On est 10 décembre. On est le 14 décembre. Là c'est trop dur là de calculer d'un coup dans ma tête. Ça fait 9 mois. 9 mois donc. Donc 9 mois. Et t'avais prévu du coup de venir moins longtemps, plus longtemps Bah à la base j'aurais bien aimé faire mon visa complet. Donc rester jusqu'au mois de mars. Oui, un an. Et au final j'ai d'autres opportunités qui se présentent pour l'année prochaine et pour lesquelles j'ai besoin d'être en France pour passer des interviews. Donc au final j'ai passé mes mois de janvier et février en France au lieu de les passer au Japon. Mais vu que je suis pas une grosse fan de l'hiver et que côté économique ça commence à être un petit peu chaud après 9 mois de bons voyages au Japon quasiment non-stop. Donc il y a aussi ça à prendre en compte.
Donc un peu plus court, mais quand même 9 mois. Ouais. Quand même 9 mois au Japon. C'est vraiment aucun pas regret. Mal. Bon, moi je sais tout, donc c'est bon, mais ta ville. Est-ce que quand tu es venue pour faire ton PVT, tu avais envie d'avoir une ville d'ancrage, j'appelle ça. C'est une ville, tu sais, où tu restes et après tu fais des voyages. Enfin, tu pars tout le temps de cette ville-là. En faisant des allers-retours. Ou est-ce que tu as fait ton voyage, ton PVT, tu sais, dans tout le Japon, à voyager sans avoir une ville vraiment d'ancrage? Alors moi je savais que je voulais être à Tokyo. Voilà. C'était vraiment mon objectif quand je suis partie, c'était vraiment de connaître Tokyo et que quand je parte du Japon, que Tokyo soit une ville dans laquelle je me sente vraiment comme chez moi en fait, aller au supermarché, voir des visages genre des voisins, des gens que je connais, entendre des bruits que je connais, vraiment me sentir comme chez moi. Et à Tokyo parce que c'est Tokyo quoi. On a beau dire tout le reste du Japon, c'est une ville tellement spéciale, il y a tellement de choses à voir et à faire. Il y a des parcs, il y a des supermarchés, il y a tous les temples, des temples énormes. Donc il y a... C'était Tokyo. C'est immense. Et que j'ai donc après utilisé comme base pour faire mes allers-retours avec le reste. Et c'est aussi super pratique pour ça parce que c'est à Tokyo qu'il y a les aéroports, qu'il y a les grosses gares de Shinkansen, le TGV. Donc c'était aussi côté pratique. Comment est-ce que tu t'es logée pour ton PVT? En fait, il y a Comment on est coloc, donc dis-moi. On se le demande. Non, avant d'arriver au Japon, j'étais sur un groupe très connu que beaucoup de Français connaissent qui s'appelle Japon de tous les jours, qui est dirigé par... Je ne connais absolument pas, mais... C'est un énorme groupe sur Facebook de Français qui vivent au Japon ou qui sont intéressés par le Japon. Et en fait, le mec qui dirige ce groupe, qui s'appelle Julien Tirode, salut Julien, qui a son bar à Tokyo, il propose des codes promo pour une agence de location de chambres qui s'appelle Oak House. Surprise. Et donc c'était moins 10% par rapport au... Mais te tape pas comme ça. Mais t'as pas vu le moustique? Et ça non, c'est un petit moucheron. Ah, regarde. Et le petit moucheron, c'est ma plante qui attire les petits moucherons. Il est gentil. Bref, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Et il ne va pas te piquer. Oui. Il est gentil. Donc, il y avait un code de réduction. Voilà. Et surtout, ils avaient 7 chambres de libre qui, pour moi, avaient tous les critères que je voulais, en fait, juste à côté de la Yamanote. Hyper central, c'est-à-dire qu'on est à 10 minutes à pied de Ikebukuro, qui est un énorme spot, plein de supermarchés, plein de trucs. Donc, et en plus, quand j'ai vu la photo, ça m'avait l'air sympa. C'est une maison, c'est pas un truc étudiant. C'est vraiment, ça a une atmosphère assez chaleureuse, assez familiale. Et du coup, j'aimais bien ça aussi. Donc, je me suis dit, bon bah voilà, Oak House. Petite réduction, super emplacement, pas trop cher. Il y avait tout ce que je voulais. Donc voilà. Et vous voyez pas la chambre de maman, mais elle est vraiment elle est assez bien. grande. Elle est assez grande pour une chambre au Japon quand même. Et surtout j'ai des placards. Et il y a des rangements. Et les rangements ici, c'est un combat. Alors du coup, est-ce que tu as travaillé pendant ton PVT? Ça fait donc 9 mois que je suis là. Oui. J'ai pas travaillé une seule heure. Alors comment t'as fait financièrement? J'ai rien fait. Vacances, travail, vacances. Bah, surtout beaucoup plus vacances que travail pour le coup. Hein. Mais en fait non, c'était vraiment que mes économies. Vu que ça fait très longtemps, comme je le disais, très longtemps que je voulais venir au Japon. Ça fait très longtemps que j'économise pour venir au Japon. C'est 10 ans d'économie. Bon, surtout à partir du moment où j'avais un travail comme prof, là j'ai vraiment pu bien économiser. Pendant 3 ans, j'ai mis peut-être par mois entre 500 et 600 euros de côté par mois pendant 3 ans. D'accord. Donc ça aide. Ça aide pas mal, oui. Et là ça a été, par contre au bout de 9 mois au Japon, donc à payer le loyer, à voyager, à payer les transports, à me faire vraiment plaisir. Je me suis jamais retenue. D'accord. Les 10 ans d'économie... Ils sont passés. On va dire que voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup, aucun regret. D'accord. Est-ce que tu as appris le japonais avant, pendant ton PVT? Comment t'as fait?
le japonais. Est-ce que tu parles un petit peu japonais? Moi, je parle un petit peu japonais. Pas des masses, mais assez pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, commander quelque chose, demander ses directions. Conversation, voilà, tu as un niveau conversationnel quand même. Beaucoup plus. Il faut pas croire que c'est... Enfin, c'est vraiment pas mal le niveau conversationnel. C'est bien. Ça va. Comment t'as fait? En fait, c'est... Avant d'être au Japon, c'est beaucoup d'exercices d'écoute intensive d'animé. Qui fonctionne, hein. Qui fonctionne, mine de rien. Au bout de 10 ans à regarder des animés, on va dire en moyenne, parce qu'il y a des jours où je ne regardais pas du tout, et il y a des jours où je rushais des séries de 10 épisodes. En moyenne, je me fais 2-3 épisodes par jour. Et bah mine de rien, sur 10 ans, mine de rien, sur 10 ans, bah oui, forcément, ça a un effet à force d'entendre toujours la langue, en plus d'avoir les mêmes, beaucoup de phrases qui reviennent tout le temps, les intonations, les sons. Tout à fait. Bah rien que ça, c'était un super entraînement. Donc en arrivant au Japon, je connaissais déjà toutes les phrases de base, les comment ça va, les bonjour, beaucoup d'insultes. Et ensuite, en arrivant au Japon, je me suis inscrite à l'école Dokodemo. L'école Toshin, qui est assez connue. Ah oui, je vois. Pendant 3 mois du coup, ouais c'est ça, ou presque, c'est juste à côté, c'est Takada no Baba. Oui, voilà. Meilleur nom de station ever. Et ça par contre, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour tout ce qui est écriture et lecture, car ça j'avais zéro. Je connaissais rien au hiragana, rien au katakana, zéro kanji, et au bout de 2 mois, j'avais tous mes hiragana, tous mes katakana et environ 50 kanji. Wow, et juste ça, en fait, c'est vraiment, ça m'a vraiment suffi. Ouais. Donc j'aurais pu continuer à pousser, mais déjà à l'école ça coûte un peu cher. Oui. Puis... D'ailleurs, ça t'a coûté combien à peu près? Alors ça m'avait coûté... Juste une fourchette. Pour 3 mois, pour un trimestre, donc c'était 1500 € à peu près, je pense. Okay. Je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était entre 1300 et 1500. Oui. En incluant les livres, tout ça. Mais c'était par rapport à tout ce que j'en ai tiré. Puis même pour faire des connexions, forcément t'es dans une classe avec d'autres gens. Donc même juste pour se faire des amitiés, c'était déjà un bon début. Pas trop vite. Ouais, donc le japonais, il faut savoir que ça coûte quand même un petit peu cher, je trouve, à Tokyo, les écoles de langue. Donc ouais, c'est un prix à savoir. Du coup, les rencontres. Est-ce que tu as rencontré des natifs japonais? Alors oui, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Par rencontrer, j'entends, tu sais, établir une relation, avoir discuté. Ouais, en 9 mois, je me suis fait en ami, donc je vois régulièrement 2 japonais, natifs japonais. Et je les ai rencontrés parce qu'ils étaient... C'est des japonais qui sont déjà allés à l'international et qui du coup cherchaient le contact avec des gaijin, avec des étrangers. Et mes japonais, j'en ai rencontré à des soirées avec qui j'ai eu des discussions. Mais voilà, c'était plus de la curiosité de leur part, je pense, ou je sais pas. Mais c'est très dur d'avoir une amitié avec un japonais très. qui n'est pas lui-même allé à l'étranger avant. Ou qui ne cherche pas. Ou qui ne cherche pas un peu plus, surtout quand tu es une fille gaijin. Avec quelqu'un d'étranger. Ouais. Mais après, ils sont tous les deux très sympas. Et du coup, alors comment tu les as rencontrés? C'était dans un cadre particulier? Après une discussion en ligne? Je sais pas. Alors, en fait, ces 2 japonais-là, ils sont dans la colocation d'un de mes amis. Qui lui est français, donc un autre bâtiment que celui-ci, où il y a plus de japonais. Nous ici c'est vraiment international, donc c'est un peu tout sauf du Japon. Et lui il y a pas mal de japonais dans sa coloc. Et du coup je les ai rencontrés en allant rendre visite à mon ami là-bas. Donc on a mangé ensemble et au final à force de se voir on est devenus potes. Mais à la base c'était... D'accord, amis d'amis alors comme ça. Amis d'amis. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as rencontré d'autres personnes, d'autres étrangers, d'autres français pendant ton PVT? Oui, beaucoup. Plus facilement. Surtout, justement grâce à l'école. Parce que l'école où j'étais, on était une classe de 15 pour le niveau que j'ai fait, qui était donc faux débutant, mais qui connaît quand même vite fait des trucs. D'accord. Et dans cette classe de 15, donc école internationale qui est censée avoir toutes les nationalités. Le nombre de Français, vas-y, juste pour rire. On était 14 Français.
J'en étais certaine, mais ça c'est amusé. Et le dernier, c'était un sud-coréen. Ouais. Heureusement, il était super sympa, super sociable, parce que sinon, il aurait été... Et on était 14 Français, 14 Français. Donc heureusement, vu qu'on était tous vraiment intéressés par l'apprentissage du japonais, parce que tu vas pas au Japon et tu payes pas une telle somme si t'es pas vraiment intéressé. Vaut mieux. Donc ça se tenait bien, tu vois. On parlait dans les classes, on nous disait qu'il fallait vraiment faire que japonais. Oui. Et même entre nous, on se forçait, on se motivait entre nous à faire que japonais. Et vraiment, on switchait en français que s'il y avait besoin d'expliquer un point de grammaire ou quelque chose. Mais sinon, franchement, c'était une bonne classe. Parce qu'on restait vraiment dans le japonais quand même. On profitait sérieux, pas. Motivé. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré pas mal de gens. Surtout français du coup. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton PVT où tu t'es dit heureusement que j'ai des gens avec moi? Oui. 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 Aucun doute, oui. Surtout, j'avais beaucoup de chance de connaître un très bon ami français qui s'appelle Romain, qui était déjà sur place quand je suis arrivée. D'accord. Et c'est justement lui qui habite dans la même colocation que les deux japonais que j'ai ensuite rencontrés, tout ça. Et juste d'avoir quelqu'un que tu connais déjà bien sur place, surtout au début quand tu connais personne d'autre, ça aide vachement. Et puis même pour sortir ensemble, aller au cinéma, des trucs comme ça, c'est toujours cool d'avoir quelqu'un que tu connais bien quand même avec toi. Et puis si jamais je voulais être seule, je me faisais un petit voyage par moi-même et puis voilà, donc juste de savoir que si tu veux, il y a quelqu'un en qui tu as vraiment confiance qui est là, ça aide pas mal quand même, ouais. Ça rassure. Voilà, c'est ça. Quel voyage t'as fait pendant ton PVT? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? T'as pas beaucoup voyagé? T'as travaillé? Tu connais la réponse à cette dernière. Je sais. Je n'ai donc pas travaillé du tout, Oui. mais par contre j'ai beaucoup voyagé. Oui. C'est quasiment une fois par semaine j'allais quelque part. Ça c'est vrai, ça c'est... Ouais. Et j'en ai même profité pour aller en Corée. En octobre j'ai même fait... je suis allée en Corée. Donc, mais je me suis concentrée sur le Japon. J'ai quand même resté beaucoup dans le Japon. Parce que même si j'étais déjà venue 3 fois avant, il y avait encore beaucoup de choses que justement je voulais faire qui n'étaient pas les grosses villes. Donc je suis quand même retournée à tout ce qui est Osaka, Kyoto, tout ça. Mais je me suis surtout concentrée sur les plus petites villes dans la campagne. Genre même juste à côté de Tokyo, il y a plein de petits coins. Ouais, c'est vrai. Du coup c'est des noms qu'on connaît pas forcément. Chiba, Kawagoe, Chichibu, Kamakura. Qui sont merveilleux et qui sont juste à côté de Tokyo, mais que quand tu viens en tant que touriste, tu te dis bon, on va focaliser sur Tokyo, Shinjuku, Shibuya, et du coup tu vas pas forcément faire tout ce qui est autour, et pourtant ça vaut tellement le coup. Puis à Okinawa, où on est allés ensemble, le seul truc que j'aurais pas fait, c'est Hokkaido. C'est le seul endroit que j'aurais pas eu le temps d'aller voir, et l'argent. Ton expérience globale, ton ressenti global de ton expérience PVT du coup. Ma phrase ne veut rien dire, mais l'idée là. Kiff. Ouais. Que du kiff, 100% du kiff. Ok. Mais totalement, il n'y a pas eu de moment de dépression, il n'y a même pas eu de moment où la France m'a manqué. Waouh. Ouais. Alors que j'ai déjà habité dans d'autres pays avant. Et j'avais toujours eu des coups de mou où je me disais oh, j'ai envie de rentrer voir ma famille. Et bien sûr ma famille me manque, mais on a Skype. D'accord. Et vraiment non, que de l'amour. Ouais. Donc vraiment positif à fond quoi. Totalement, que du positif. Alors une chose que le Japon t'a appris. Oula. Une chose. C'est l'exercice. Là c'est l'exercice. Que t'as appris, que le Japon t'a appris. Le Japon m'a appris à apprécier à faire des choses seule. C'est au Japon où j'ai fait mes premiers voyages seule. J'avais jamais fait, donc j'ai 27 ans, j'avais jamais fait de voyage seule avant car je me disais que ça allait pas être cool ou que j'allais pas en profiter de la même manière que je profite avec des amis ou avec ma famille. Et au Japon, j'ai commencé petit à petit, j'ai fait un week-end, puis j'ai fait une semaine, puis j'ai fait un mois. Et
c'est le Japon qui m'a appris qu'à faire des trucs par toi-même, apprécier les choses sans forcément qu'il y ait besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit que c'est beau pour que tu te rendes compte que c'est beau. Ça, c'est le Japon qui me l'a appris, à voyager seule et à apprécier d'être seule, sans me sentir seule. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, oui. voilà. Ça, ouais. En profiter, quoi, pleinement. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Une chose que tu regretteras du Japon. Que je regretterais du Japon, qu'est-ce que je regrette du Japon? Bah, de pas être allée à Hokkaido. Oui. Mais sinon... Donc une chose qui te manquera. Tout. Tout est lié. Mais si je dois dire une chose, une, s'il te plaît. C'est dire... J'imagine dans ta tête collision il y a trop de choses. Je suis là, les temples, la bouffe, la propreté, les gens, la Yamanote, l'umeshu. One eternity later. Les combini. Oh, bien. Alors vas-y, du coup, explique rapidement qu'est-ce qu'un combini. Alors un combini, c'est un mini supermarché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça déjà c'est merveilleux comme concept, j'adhère. Et il y a plein de bouffe, il y a plein de trucs de toilettes, de premiers secours, du désinfectant, du shampoing. Il y a des ramen déshydratés. Il y a même des trucs chauds, genre du poulet frit chaud, plein de boissons, ouais, du thé glacé, il y a tout. C'est merveilleux. Vraiment tout en fait dans sa copine. Des magazines porno, ouais. Shonen Jump, la base. Du tabac. Ouais, du tabac, de l'alcool. De l'alcool. C'est un supermarché. Il y a tout. Et puis même c'est sympa. Et puis il y en a partout. C'est super pratique. Tous les 50 mètres, il y en a un. Sauf à Sakura. Ça, j'y suis pas allée. Là, par contre, j'y étais pas allée. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Tokyo... vu que chez moi, en France, je viens de Picardie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mon Leclerc qui ferme... oui, parce que j'ai un Leclerc à 50 km. Waouh. Qui ferme à 20h, t'es là, yay. Ok, ça, faut pas avoir d'urgence, quoi. Et une chose que tu es contente de retrouver en France. Le saucisson. Ouais. Le saucisson, la baguette, ouais. Du vrai pain, ça m'est... Du vrai. Mais c'est vrai, tristement, ici, c'est vrai. Il est mou, ou alors il est tout blanc, ou alors c'est des tranches de pain de mie, mais qui font 5 cm d'épaisseur. Ouais. Ça, c'est... Donc ouais, la nourriture surtout. La nourriture. Ouais. Parce que bon, le reste de la France en ce moment, ça donne pas très envie d'y retourner. C'est compliqué. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça, mais en ce moment avec les gilets jaunes, ça donne pas très envie de rentrer. Mais bon, c'est compliqué, voilà. Voilà. Donc plutôt tout ce qui est nourriture. Bon, ma famille aussi, hein, on va pas, voilà. Un petit peu, mais surtout le saucisson. C'est le numéro 1. Alors, pour terminer, parce que là nous sommes à la fin de cette interview, quel est ton endroit préféré du Japon? Putain, tu me poses de ces questions. Mais je sais, c'est le but. Oh là là. Il y en a deux qui me viennent tout de suite. Du coup, c'est pas un, mais deux. Je prends quand même. Le sommet du mont Fuji. Oh. On commence avec le sommet du mont Fuji, parce que c'est le sommet du mont Fuji, t'es la plus haute montagne du Japon, et puis juste de l'atteindre, t'es épuisé, et du coup ça décuple aussi tes émotions. Juste pour votre comment dire, pour vous mettre au courant, cette jeune femme que vous voyez là a gravi 2 fois le mont Fuji. Et donc j'aime bien. Voilà, et il y a un proverbe japonais que si tu montes le Fuji une fois, tu es un sage, mais si tu le montes 2 fois, tu es un fou. Voilà, tout est dit. Donc elle a quand même fait 2 fois et malgré la sueur, j'en passe, le mélange de la fatigue, les courbatures, tout ça, ça reste quand même ton endroit. C'était incroyable. J'en doute. Puis la vue que tu as de là-haut, puis c'est spirituel. C'est vraiment, il y a une énergie spéciale, je trouve, dans cet endroit-là. Et le deuxième endroit, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça serait la ville de Kamakura. Ok.
qui est au bord de la mer, c'est à 1 heure de Tokyo. Oui. C'est pas bien loin, j'ai dû y aller 10 fois là en 9 mois. Et t'as beaucoup de temples, et tu as la mer, et tu as les montagnes juste derrière. Et t'as un petit train qui passe le long de la mer, et ça mène juste à côté de Kamakura, t'as un endroit qui s'appelle Enoshima. C'est une presqu'île, et c'est merveilleux. Donc voilà, cet endroit aussi, ça vaut vraiment le coup. T'as des petits trucs commerçantes, une boutique Ghibli. Oui. Avec plein de trucs Totoro. Donc c'est bien aussi. D'accord. Donc voilà, Fuji, Kamakura. Et alors, en fait je viens d'ajouter ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Juste si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'apprête à faire l'aventure PVT au Japon, lequel ce serait? C'est bête, mais moi j'étais bien contente d'avoir ma carte N26, ma carte bancaire. Car c'est une carte, en fait, c'est une banque en ligne, N26. Et quand tu fais tes retraits, tu n'as pas de frais. Et ça, mine de rien, quand je parle avec tous les gens qui n'ont pas pris cette option-là, qui n'ont pas une carte qui leur permet de faire ça, ils me disent à chaque fois des frais énormes de banque, les frais bancaires, mais ça, juste ça les a ruinés. Et du coup, j'étais bien contente d'avoir eu cette carte avant. Je paye, je crois, j'ai eu de la chance, je l'ai eu assez tôt. Donc j'avais une offre spéciale qui faisait que je paye 6 € par mois pour retirer autant que je veux, sans frais bancaires. Partout dans le monde, hein, pas que au Japon. Donc même quand j'étais en Corée, ça faisait ça. Quand je rentre en France, ça me fait ça. Donc c'est partout. Donc cette carte-là m'a sauvé la vie. Ok. Voilà. Surtout que j'avais pas de compte en banque japonais, vu que je ne travaillais pas. Donc j'en avais pas forcément besoin. Exact. Donc cette carte N26, très bonne carte bancaire. Vous avez entendu. Eh bien écoute Manon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, mes nombreuses questions. J'espère qu'au passage ça t'a permis de juste très vite revoir un petit peu des flashbacks ton expérience, voilà c'est ça, et que ça t'a fait du bien. Et du coup j'espère que vous ça vous intéressera. On verra si je continue ou pas, mais je pense continuer parce que je trouve ça tellement intéressant en fait de voir que tous on est différents. Ouais, et puis je pense que c'est ça, on doit avoir des histoires très différentes. On l'aborde tous de façon différente, on le fait pour des raisons tous différentes. Enfin, puis même je pense que juste quelqu'un qui travaille, il va te dire des choses qui changent complètement de ce que je te dis. Donc, ou quelqu'un qui vient par amour. Ou, pour rejoindre quelqu'un. Donc voilà, merci beaucoup, merci à toi Manon et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager et de me suivre sur... Donne ton avis en commentaire. À bientôt. Au revoir.